Aujourd'hui, on vous emmène au cœur de l'Ommegang. L'Ommegang, c'est un cortège historique et une fête populaire qui se déroule chaque année, en juillet, dans le centre de Bruxelles au cours de 2 soirées, dont l'apothéose est un spectacle féerique sur la Grand Place. Ce qu'on a convenu, c'était qu'aujourd'hui, je faisais les petits chevaux. Didier, bruxellois pur souche, a déjà participé à plusieurs éditions de l'Ommegang. Aujourd'hui, il est responsable d'un groupe folklorique constitué de membres de sa famille, d'amis et de collègues. Ensemble, ils vont représenter un pan de l'histoire de Bruxelles et participer au cortège, non sans fierté. Didier, comment on se prépare à l'Ommegang? Ah bah, pour ça, il faut revenir en arrière. Alors voilà, comme je vous le disais, on est quelques heures avant. Il est 17h30, on est en train de s'apprêter pour partir à l'Ommegang. Et donc ici, on est à l'essayage. On est dans une ancienne tour, l'ancienne tour de Sainte-Catherine. Moi, j'essaie de faire découvrir à chaque fois des lieux un peu sympas, un peu particuliers du centre-ville historique de Bruxelles. Chaque année, j'essaie de varier pour justement créer un peu de découverte, un peu de convivialité là-dedans. À l'Ommegang. La grosse moitié des gens ont déjà participé les autres années, mais il y a une partie aussi dont c'est la première année, donc c'est un petit peu la découverte. Je vais leur expliquer aussi au fur et à mesure comment se passe l'Ommegang, mais avant tout, l'Ommegang, c'est vraiment un truc qui se vit de l'intérieur. Et donc, mis à part les explications qu'ils vont recevoir maintenant, ils le découvrent aussi en même temps que tout le monde. Encore des petits retardataires. Par ici, par ici. Magnifique. Merci, merci. Mon cher. Voilà. Les petits gars, on est parti. On est parti direction de Sablon, c'est parti. L'Ommegang est une procession religieuse en l'honneur de la Vierge de Notre-Dame du Sablon. Au XVIe siècle, l'empereur Charles Quint vient à Bruxelles. La ville l'accueille en lui organisant un Ommegang plus fastueux que jamais. Didier et ses amis font partie des figurants bénévoles qui vont défiler dans le cortège. Répartis en groupes folkloriques, ils incarnent les forces vives de Bruxelles au XVIe siècle. Gardes, porteurs de drapeaux, danseurs et géants. L'organisation de l'Ommegang travaille toute l'année pour créer tous les costumes et accessoires des différents groupes. Tu mets ceci, comme cela. Comment? Comme ça? Non, attends. Didier, ici, vous cherchez des accessoires, c'est ça? On cherche des accessoires. On va se diriger vers le camion là-bas. On va chacun prendre des sangles pour mettre les drapeaux. Et alors, il y a aussi toute une série de gens qui vont prendre des pics, vu que nous, on est des gardes. Oh, quel bazar. Toi, et tu... Oui, mais t'as vu comment je suis? J'avoue, ça marche pas. Oui, et oh, On suit cela. Alors, les petits amis, vous allez vous mettre en rang par deux et vous allez les suivre ici. Vous venez, suivez-moi. Les drapeaux. Une fois tous les groupes en place, le cortège démarre de la place des Palais, direction la place du Grand Sablon, avant de rejoindre la Grand Place sur un parcours long de 2 km. L'Ommegang est réglé au millimètre près. Pendant que les groupes folkloriques se mettent en place pour la suite du cortège, Charles Quint entre dans l'église Notre-Dame du Sablon pour se faire bénir. Pour cette édition, c'est le prince Albert-Henri de Mérode qui joue le rôle de Charles Quint. Pour incarner la cour, l'Ommegang tente d'ailleurs de rassembler les descendants des illustres familles dont elle était composée au XVIe siècle. Sire, Altesse impériale, c'est grande joie pour moi d'accueillir votre majesté impériale. Après la bénédiction de l'empereur, le cortège peut redémarrer, direction la Grand Place. Excusez-moi de vous déranger, sire. Tout ça, c'est en votre honneur, alors? Alors, tout à fait. Donc, non, c'est dans l'honneur de la Sainte Vierge, de l'Ommegang, et j'ai choisi cette journée aujourd'hui pour venir visiter Bruxelles et pour venir présenter mon successeur, Philippe II.
Qu'est-ce que ça fait d'être l'objet de tant d'attention? Alors c'est un grand honneur de pouvoir jouer ce rôle et je le fais avec plaisir. Le début du spectacle est prévu à 21h sur la Grand Place. Là, c'est la dernière répétition et les gens vont bientôt commencer à prendre place dans les gradins. Aujourd'hui, l'Homegang, c'est en tout 1400 participants, 1800 costumes, 47 groupes folkloriques, 300 drapeaux, 48 chevaux et pas moins de 8 géants. Depuis 2019, l'Homegang est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Une reconnaissance méritée. Si voir le défilé dans les rues de Bruxelles est gratuit, pour assister au spectacle sur la Grand Place depuis les gradins, il vous faudra réserver votre place et acheter votre billet. C'est clair qu'on est dans un lieu un peu magique, donc on est sur la Grand Place de Bruxelles avec tout l'éclairage qui va avec ce lieu qui est quand même un lieu exceptionnel et donc voilà, c'est le simple fait d'y être quelque part donne un cachet au spectacle. Le spectacle est parfaitement réglé et minuté, rythmé de moments forts. Tous les groupes défilent notamment devant la tribune d'honneur où Charles Quint et sa cour ont pris place. En tant que étrangère d'origine, c'est un honneur de pouvoir participer à cette procession et je trouve que c'est bien de perpétuer cette tradition. Super expérience, on s'est bien amusé, on était bien dans l'ambiance, on était au cœur du spectacle. La Grand Place était magnifique, les costumes étaient très beaux. Vraiment une expérience à vivre. Alors cette année, c'est une bonne cuvée, une bonne édition? Ouais, je pense que c'était vraiment très chouette. Je pense que toute l'équipe a bien apprécié et on s'est tous bien amusés, quoi. On est bien ici, hein? Et c'est magnifique, t'as vu, les lumières, tout ça. C'est beau.